Il y a un homme politique dans ce débat citoyen sur TikTok Live. Vous qui venez de nous rejoindre, tapoter, partager. Silence face à l'injustice sociale, la misère ambiante, Gabéji au sommet de l'État, le peuple togolais est-il traumatisé par la dictature de Faure Gnassingbé? Alors, l'homme politique dit, je parle de Binafan Koyan, de FDR, de Maître Dodi Apevon, il a dit, ils font tout et tout pour sensibiliser, mobiliser le peuple togolais, mais compte tenu de la peur, de la traumatisme, manque de conscience, on va pas la mobilisation. Est-ce que vous avez une question à lui adresser, puisque qu'on le veuille pas, sans langue de bois, la société civile et les hommes politiques tiennent quand même en main cette lutte au Togo, Consiglio de la Guédion. Oui, bon, pour nos frères Binafan, je le connais bien. On s'est battus ensemble à l'université. Donc, je pense que c'est dans nos luttes estudiantines que je l'ai connu. Et je l'encourage parce qu'il tient toujours le flambeau. Et moi, ma question, c'est ça. Le problème, c'est que si le peuple ne se mobilise pas, c'est qu'ils n'ont pas trop de relais dans la population même. Quartier par quartier. Si pour mettre en place un système il devait avoir des répondants dans chaque quartier. Et quand on dit qu'on sort, ces répondants doivent mobiliser leurs éléments. Vous voyez, il ne s'agit pas simplement de dire on va à une place. Et quelle est votre question à Binafan Koyan? Non, la question était simple. Pourquoi il ne s'apprend pas? Pourquoi l'appel à la mobilisation ne marche pas? D'accord. Merci. Restez avec nous. Regardez, je pense que avec le modérateur, il peut vous laisser ou vous faire revenir. Alors, Binafan Koyan, je pense que vous avez suivi la question de Consiglio de la Guédion. Pourquoi ça ne prend pas, Binafan Koyan? Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord adresser un bonjour fraternel et amical à Consiglio de la Guédion. En tout cas, on s'est connu au campus, c'est un gars courageux. Et Dieu merci. Si c'est le grand homme, il est resté intègre par rapport à la lutte, par rapport au changement. Félicitations à lui. D'abord, bonsoir. Ceci dit, bon, pourquoi ça ne prend pas? On a donné plusieurs raisons, On a donné plusieurs raisons. Puisque des fois, on dit que c'est l'opposition. L'opposition a fait ceci. L'opposition est divisée. Je vais arriver à ça. Vous êtes des vendus, c'est pas moi qui le dis, Oui. Quand la lutte dure, les gens finissent par se décourager, Et c'est humain, c'est humain. L'homme n'est pas Dieu. Quand les gens font des choses et ils n'arrivent pas au bout du tunnel, ils ont l'impression qu'il faut un travail de mise de Sisyphe et finissent par s'installer dans le défaitisme. Et l'adversaire aussi travaille. L'adversaire travaille à faire croire aux gens que quel que soit ce que vous faites, mais vous ne viendrez pas à bout de nous. Mais comme je vous ai dit au départ, je suis convaincu à 200% que le peuple togolais aura le dernier mot. Pourquoi ça ne prend pas? Il y a plusieurs paramètres. D'abord, il y a la peur. L'adversaire utilise les moyens à sa disposition pour intimider la victime. Ça, on ne peut pas l'exclure. Et il y a aussi... Binafan Koyan, vous allez continuer. Moi, je voudrais aller tout droit au but. C'est ce que se disent beaucoup de Togolais. L'opposition n'est pas unie. Il y a question de leadership. Le peuple togolais attend toujours un messie, selon vous, Binafan Koyan, sans langue de bois. Non. Vous me connaissez, moi, je ne sais pas dire qu'un chat, c'est un chien. Non, ça fait partie des raisons. C'est-à-dire que l'histoire des luttes de libération dans le monde montre que c'est quand les opprimés mettent leurs forces en commun qu'ils parviennent plus facilement à bout de l'oppresseur. Mais nous sommes plusieurs fois déchirés, en interne ici, et entre ceux qui sont au pays et ceux qui sont dans la diaspora. Mais nous sommes traités de tous les noms d'oiseaux. Vous savez, il y a un leader que j'aime bien qui est décédé, Feu Maître Agbebo, qui avait dit que chaque fois que nous avons reçu à détruire un leader de l'opposition, ces militants ne sont pas allés dans d'autres parties de l'opposition, mais ils sont allés du côté du pouvoir. Vous comprenez, non? Donc, nous-mêmes, parfois, nous passons le temps à détruire nos leaders, c'est-à-dire que nous propageons, on répand des mensonges contre les leaders, mais si vous arrivez à détruire les leaders, mais il y a une parole biblique qui dit que j'attraperai le berger et les brebis vont se disperser. Aujourd'hui, les gens s'étonnent que les populations n'arrivent pas à mobiliser, mais l'espérance a montré qu'au Togo,
les partis politiques arrivent plus à mobiliser que la société civile. Mais quand nous-mêmes, nous passons notre temps à détruire les leaders, à reprendre les clichés fabriqués dans le laboratoire du pouvoir contre nos leaders. Mais si les militants sont convaincus que leurs leaders, à tort ou à raison que leurs leaders sont des corrompus, mais pourquoi vous voulez qu'ils aillent dans la rue? Donc, il y a plusieurs paramètres. Mais rassurez-vous, M. Sylvain Amos et M. Dagbonio, non, nous avons les relais dans tous les quartiers. On a les relais dans tous les quartiers. On y travaille. On y travaille. Mais il y a le déclic. Je répète, le déclic doit être l'union de forces acquises au changement. Quand je dis non, je ne dis pas union des crabes. Je ne dis pas union des crabes, des silures, de tout. Hein, parce que tout ce que nous appelons aussi des partisans du changement, bon, des fois, il y a des taupes tapis parmi nous. Mais le peuple connaît ceux qui se battent. Quand on va se mettre ensemble, la machine va bouger. Donc, pour ceux qui disent que bon, on est corrompu, mais tu sais, Dieu nous voit, Dieu voit chacun se battre. Je voudrais peut-être dire un mot par rapport à la diaspora. Si Oyono Dagbonio n'avait pas ouvert la brèche, je n'allais pas rentrer dedans. Moi, je crois que la diaspora même ne sait pas qu'elle est une force. Le jour où elle prendra conscience qu'elle est une force, mais elle va facilement peser sur les événements et les choses vont s'accélérer à l'intérieur du pays. Je sais que la diaspora, chacun envoie des sous dans sa famille. Si chacun se bat pour le changement, sensibilise de leur, sa famille, ses parents qui l'envoient l'argent tout le temps et leur dit, réclamez vos droits, ils vont se lever. Vous savez, moi j'ai vu un fait qui m'a beaucoup ému. Lorsqu'on a amené le président Gbagbo à la CPI, les Ivoiriens étaient réguliers devant la CPI. Ça a déterminé les juges à dire que mais comment on s'y peut aussi aimer? On a dit que c'est quelqu'un qui a tué son peuple. Mais on ne voit pas ça de notre côté. Il faut que nous, notre diaspora aussi se réveille. Pendant que les gens nous accusent de ne pas pouvoir manifester dans un pays où on tire à balles réelles sur les manifestants, s'ils sont incapables de se réunir à Paris, et on ne tire pas sur les gens, ils n'ont pas de leçons à nous donner. Au Togo, on disperse parfois les manifestations avec des balles réelles. Mais ce n'est pas la même chose à Paris, à Bruxelles, dans les autres capitales occidentales. Donc, notre diaspora a beaucoup de marge de manœuvre pour nous peser sur les événements diplomatiquement. Nous avons on voit les gens qui volent l'argent au pays, ils viennent dépenser ça gratuitement. La diaspora ne les harcèle même pas. Donc, là où on peut marcher nuit et jour sans être inquiété par la police, les gens sont incapables de manifester, ils tirent à boulet rouge sur les gens qui sont à l'intérieur du pays, qui ont vu mourir des parents. Quand je le dis comme ça, ce n'est pas pour dire qu'on ne va pas manifester. Hein. Il n'y a pas de libération sans sacrifice. Il n'y a pas de libération sans que les gens n'aillent en prison. Il n'y a pas de libération sans que les gens ne meurent. Moi qui vous parle, là, je peux mourir. Si le dictateur veut, je peux mourir demain. Mais ce n'est pas ça qui doit arrêter la lutte. Vous comprenez? Si on comprend bien. Veut, je peux aller en prison je peux aller en prison demain. Les Togolais doivent comprendre qu'il n'y a pas quelque part au monde où les gens puissent se libérer sans des sacrifices. D'accord. L'oppresseur ne va pas nous libérer de son propre gré. D'accord. Il faut qu'on se réveille. Donc, vous demandez aussi à la diaspora de s'organiser. Restez toujours avec nous. Merci beaucoup, Binafan Koyan. Alors, notre modérateur, Fovi Katako, je pense que si notre doyen Hello... On va prendre Hello. Oui. On va prendre le doyen Hello. Alors, doyen Hello, Nyado Gengwe, Hello, Damaouzan. Doyen, bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Comment allez-vous? Comme un vieux en hiver. Comme un vieux jaune. Alors, vous avez suivi, je pense que vous nous avez suivi depuis le début. On parle du silence face à l'injustice totale au Togo, misère ambiante, gabegie au sommet de l'État. Le peuple togolais est-il traumatisé par la dictature de Faure Gnassingbé et sa clique? Alors, quelle est votre réaction? Vous avez suivi plusieurs intervenants. Doyen Damaouzan. Je dirais que le peuple togolais n'est pas résigné, mais disons que la jeunesse plutôt. On parle de traumatisme, hein, puisque les gens disent que ça ne va pas. Un peu partout, on nous dit ça ne va pas.
dans tous les domaines, même dans le sport. Hein. On va faire une émission même avec vous plus tard, puisque vous étiez un grand joueur à l'époque de Kaolo. On va revenir avec une émission spéciale. Même dans le sport, ça ne va pas. Rien ne va presque au Togo. Mais on nous dit que oui, non, vous qui êtes de la diaspora, vous ne voyez pas, venez sur le terrain lutter. C'est ce qu'on nous dit. Mais on parle de traumatisme. Nous sommes tellement traumatisés qu'on ne veut plus s'organiser, même dans la diaspora. On ne veut plus manifester. Les manifestations ne donnent absolument rien. C'est ce que disent les Togolais. Et moi, je ne peux pas comprendre que les Togolais de la diaspora puissent être traumatisés. D'autant plus que je ne les vois pas subir quoi que ce soit de la part du régime. N'oubliez pas que moi aussi, je suis toujours de la diaspora. Je viens de rentrer de Lomé aujourd'hui, il y a 15 jours. J'ai passé 8 mois à Lomé, du mois de janvier jusqu'au 5 octobre dernier. Je suis rentré à Lomé. J'ai participé aux élections régionales, les dernières élections régionales au Togo. Et j'ai sillonné beaucoup Lomé. J'ai contacté, j'ai fait des meetings, j'ai fait des porte-à-porte, j'ai distribué des tracts, tout ça. Mais ce qui se passe à Lomé n'est pas différent de... Et ce qui se passe à Lomé est différent de ce qui se passe dans la diaspora. D'accord. Mais est-ce que le peuple togolais au Togo est traumatisé par la dictature? Non, je de peur de ne plus sortir dans les rues. Je ne dirais pas qu'ils sont traumatisés, mais j'ai plutôt qu'il y a une lassitude. Lassitude. Lassitude de la part des anciens, mais la jeunesse, elle ne comprend rien. La jeunesse ne comprend rien. Est-ce qu'on a sensibilisé comme il faut la jeunesse togolaise? Il ne faut pas aussi là, quand même les incriminer sans pour autant avancer. Pourquoi est-ce que la jeunesse se comporte ainsi? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un manque pas de sensibilisation, mais un manque de prise de conscience de la situation telle qu'elle est, situation politique telle qu'elle est au pays. Ouais, prise de conscience de la situation réelle. Parce que chaque fois que vous les abordez, vous dites, oh, bien, moi, tu connais, bien, foufou, vous, les grands, vous l'avez fait, ça n'a pas marché. Nous, on va pas se jeter là-dedans pour perdre notre vie. Seulement notre ambition, c'est de quitter le pays et d'aller, comme vous, vivre en Occident ou ailleurs. Actuellement, ils sont en train de passer sur les réseaux sociaux, les lotos, qu'on appelle des États-Unis, là, pour que la jeunesse puisse partir pour aller vivre aux États-Unis. Tout s'y coûte derrière ça. La plus importante des choses pour elle, c'est de quitter le pays ou de trouver à manger dans la journée. Quand vous leur parlez de la politique, non. Ils ne veulent même pas chercher à comprendre, même pas écouter. Ouais. Mais par contre, moi je dis que la diaspora a un grand rôle à jouer. C'est la diaspora, d'autant plus que la diaspora est plus écoutée au pays. Chaque fois quand vous dites quelque chose, il dit, je vous donne la réponse, c'est la diaspora qui a dit ça. C'est la diaspora qui a dit ça. Il croit beaucoup plus à la diaspora qu'aux hommes politiques au Togo. Moi, je demande à ce que la diaspora se ressaisisse. Nous, à notre époque, quand nous vivions ici, je vis toujours en France, dans les années 70, 80, 90, jusqu'à 2005, au décès de Feu Yadema, la diaspora était vivante. Mais la diaspora, on le voyait sur le terrain. Il y a eu plusieurs manifestations sur Paris, sur Berlin, à New York. Mais depuis une dizaine d'années, c'est fini, la diaspora, non? Il n'est plus concerné. Quand on lui pose la question pour savoir pourquoi, pas de réponse. Mais elles sont nombreuses dans les églises, dans les paroisses. Tous les dimanches, vous voulez mettre 200, 300, 400 Togolais à la messe. Mais par contre, concernant la politique, la situation de leur pays, j'ai l'impression qu'ils s'en fichent complètement. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour motiver les Togolais? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, vous, en tant que doyen de la politique aussi, vous continuez à vous poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous pensez que vous avez tout fait pour mobiliser le peuple togolais, y compris la diaspora, mais vous ne trouvez plus de solution?
Moi, je dirais ce qui s'était passé, c'est lors des élections de 2020. 2020, ce qui s'est passé entre l'opposition qui a fait que, il dirait que le peuple togolais est désemparé, déboussolé. Les élections sont les élections de 2020 qui ont déboussolé le peuple togolais. Parce que comment comprendre pour que les élections de l'année dernière, de 2023, non 2024, les élections législatives régionales, qui a pratiquement 80% d'abstention. 80% d'abstention. Comment comprendre alors qu'on leur donne moyen de s'exprimer? Moi, je dirais que les élections étaient globalement bien passées, comme disent que c'est certains. D'accord. Mais il y a eu des bourrages d'huile, c'est vrai. Doyen Damaouzan, on va laisser encore deux intervenants, mais je peux vous donner encore 2 minutes. En gros, s'il faut conclure ce débat, hein, on parle du silence face à l'injustice sociale. Tout le monde dit que ça ne va pas au Togo, misère ambiante. Vous avez suivi la vidéo hein, sur un dépotoir des citoyens togolais ont ramassé des riz avariés. C'est pitoyable. Maoulé Honami, c'est pitoyable, c'est honteux pour notre pays. Alors, vous avez suivi cette vidéo-là également. On parle de traumatisme parce que c'est la peur. Les Togolais ont peur. Ah, ni là, ouais, ni ma cour là. Je veux pas. Parce que au Togo, c'est aussi la barbarie totale aussi. On vous tue, soit on vous bloque dans tous les domaines. Hein. Donc, les gens ont peur. Donc, est-ce que vous avez une lueur d'espoir, vous hein? Je sais que vous ne perdez pas d'espoir, mais est-ce que vous avez quand même mis ça de lueur d'espoir au peuple togolais pour parler de remobilisation? Si moi j'ai espoir, et je sais qu'un jour il y aura quelque chose qui va faire un déclic, mais on ne sait jamais ce qui peut faire réveiller un peu, on ne sait jamais ce qui peut pousser un peuple à se réveiller, à reprendre la lutte. On ne sait jamais. Et pour le moment, je dis qu'ils sont en train de traverser une période pendant laquelle les choses ne tournent pas bien, ils se cherchent, ils se posent des questions. Et moi, je suis convaincu. Il y a certains encore, il y a la résistance, il y a certains qui disent qu'ils vont reprendre, ou bien que les choses, qui ont espoir que les choses vont reprendre. Ça, je suis sûr. Bon, concernant les riz jetés sur les dépotoirs, c'est l'image de la fin du Haut-Togo. Hein. Les gens ont faim, ça, sincèrement. Ils ont très faim. D'accord. Vous donnez 500 francs à quelqu'un dans la journée, il va en manger avec des 500 francs. Je dirais, tous les dépensent au moins 500 francs par jour. Ceux qui ont les moyens, 500 francs par jour. Vous imaginez? 500 francs par jour, ils mangent à Imolo à midi 200 francs. Le soir, ils mangent comme 200 francs. Le matin, ils boivent du saumon à 100 francs. Ça fait les 500 francs par jour. Hein. Ceux qui travaillent, je dis ceux qui travaillent. Hein. Merci, doyen. Merci pour votre intervention. Vous pouvez rester, puisqu'il nous reste encore une trentaine de minutes pour clôturer cette émission, ce débat citoyen sur TikTok Live avec Radio Avledé. Continuez à tapoter. Alors, notre modérateur Fovi Katakou, nous pouvons prendre encore un intervenant, si vous le voulez bien. On va donner la parole à Rastelor. Bonsoir. Bonsoir, Rastelor. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça ne va pas. Hein. C'est quoi votre prénom? C'est Razak. Razak, bonsoir. Oui. Soyons francs, disons la vérité, le Togo, franchement, on ne vit pas la dictature. Parce que si on dit c'est la dictature, on veut comparer le Togo à la Russie, en Corée. Et là-bas, on sait comment la dictature fonctionne. La dictature travaille pour le peuple. Ici, la dictature travaille contre le peuple. On ne vit pas la dictature, on vit une méchanceté qui ne dit pas son nom. Et donc vous allez au-delà de la dictature alors? Oui, je vais au-delà de la dictature. Parce qu'une dictature, ça s'explique. On vous fait travailler. Razak, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes au Togo? Je suis au Togo. D'accord. Actuellement, je ne vis pas au Togo. Vous savez pourquoi je vous pose la question? Non. Parce qu'on nous dit que nous, Radio Avledé est basé en Suisse. Hein? Alors, on pense que nous sommes au paradis, on est bien à l'aise. Alors, le Togo ne va pas, le Togo va mal. Et quand vous criez, nous on suit ces lamentations
sur les réseaux sociaux, le Togolais tout le temps s'indigne, aoula, loi Djouagmala, aoula, aoula. Et puis nous qui sommes très loin, on est un peu choqués, on vous demande, on nous demande de s'organiser. On pense que nous qui vous recommandons de vous organiser au Togo, on nous traite de lâches. Vous le comprenez? Oui, j'ai vu cette vidéo, mais monsieur, vous êtes un humain. Vous êtes muni d'une conscience. Vous êtes muni d'une raison. Imaginez, vous étiez au Togo, vous savez dans quoi vous étiez. Et par chance, vous avez pu joindre les pays d'outre-mer. Bon, vu ce que vous avez vécu ici, et puis ce que vous vivez là-bas, en âme et conscience, est-ce que vous allez traiter ceux qui veulent que le pays que vous avez quitté dans les mauvaises conditions là, vous pouvez traiter ces gens qui veulent que ça change de traîtres, de lâches? Plutôt la femme là qui traite les gens qui veulent que les conditions de vie des Togolais soient égales aux conditions de vie des gens qui sont en France. C'est elle-même qui est lâche. Elle est plus lâche que le mot lâche. Oh, nous, on va pas l'insulter quand même. On va pas insulter ici. Hein. On va pas insulter, mais bon, on sera choqué, mais on va être correct. Hein. Donc, c'est son opinion à elle. Peut-être. Je vais vous expliquer. Peut-être que ce sont des gens qui sont proches du pouvoir. Ils sont dans. Tapotons, s'il vous plaît. Tapoter l'émission, tapoter le live. Allez, continuez, Razak. Monsieur, puisque monsieur. Appelez-moi Amos. Appelez-moi Amos aussi tout. D'accord. Puisque ce que moi-même j'ai vécu ne peut jamais me pousser à traiter un Togolais de lâche. Imaginez que ma petite soeur veut accoucher dans l'hôpital de référence de Lomé, sur Tocoin. Ma petite soeur est allongée sur le lit, on veut l'opérer, ouvrir le ventre, sortir le bébé. Le médecin, tenant les matériels en main, dit à ma petite soeur à l'agonie de prier pour qu'on ne coupe pas courant. Vous voyez de ces propos comme ça, dans un hôpital, il n'y a pas de groupe électrogène de relais. Et le docteur trouve nécessaire de prévenir le malade mourant, de prier pour qu'on ne coupe pas le courant. Donc vous étiez là, vous assistiez votre petite soeur à l'hôpital. Ça m'énerve. Et ça m'énerve. Et quand je vois quelqu'un venir traiter les gens qui veulent que ces conditions changent de lâche, imaginez ma colère. Je vous comprends. Ça m'énerve. Donc vous êtes traumatisé alors, Razak. Je suis plus que traumatisé parce que si j'avais une force, j'allais la faire agir là-bas dans l'instant T. Et puis je vais aller faire la prison. On ne va pas en arriver là quand même. Nous sommes des citoyens togolais. Nous sommes des citoyens togolais, mais les gens ne comprennent pas ce mot-là que vous avez employé. Nous sommes des citoyens togolais. C'est un mot qui a beaucoup de sens à comprendre. Nous sommes des citoyens togolais. Et il y a des choses que M. Boss ne peut pas faire à un Togolais. Jusqu'à preuve contraire, un président qui gère toutes les institutions, laisser un hôpital de référence sans groupe électrogène. Mais devant les gens, devant les institutions, il y a des groupes électrogènes. Mais devant un hôpital censé soigner les gens mourants, il n'y a pas de groupe électrogène. Mais comment vous voyez ça? C'est ça la dictature. Alors quel message vous voulez envoyer aussi, adresser à tous les Togolais qui sont au Togo comme de la diaspora qui nous suivent, puisque le Togo va très mal, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas moi qui suis très loin du Togo, je vois pas le Togo, mais on a de la famille, on a des informations. Si moi je dis que le Togo va mal, peut-être que les gens ne vont pas me croire, mais vous qui êtes au Togo, donc c'est vous qui voyez ce qui se passe au Togo, vous vous indignez, mais vous ne voulez pas vous mobilisez quand la société civile, quand les partis politiques vous appellent à la mobilisation. Comment l'expliquez-vous, Razak? Ce n'est pas qu'on ne veut pas se mobiliser. Vous savez, c'est celui qui est proche de la douche qui connaît l'odeur de la douche. Tout à fait. Voilà. Et quand l'odeur va dépasser, celui qui est proche de la douche ne supportera plus l'odeur, il va aller la laver. Ça va venir. Ça va venir. Parce que même je suis ici, si j'ai envie de me pousser à bout,
je ne pourrais pas donner, je n'aurai pas un gain de cause. Mais quand nous serons nombreux, je vous jure que même dans la conscience des gens qui sont au pouvoir, ils savent la seule chose qui peut les faire dégager, c'est la mobilisation générale. Ils savent. Imaginez que je sors tout de suite en bordure d'une route. Je dis, Togolais, levez-vous. Je vais finir en prison. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui va les faire couler. Ils savent. Et ils travaillent sur ça. Actuellement, dans tous les coins de rue, il y a des petits pots qui font déposer certains policiers, des gens. Ce n'est pour rien. Voilà. Ce n'est pour rien. Mais ce que les gens doivent savoir, que toi, policier, toi, gendarme, qu'on dépose là-bas, tu es dans le même train que moi, le civil. Tu as été civil avant de devenir un policier ou bien un gendarme. Nous tous, nous sommes dans le même train. Parce que, non seulement ils ont des enfants qui vont aller dans des écoles délabrées, ils ont des femmes qui vont accoucher dans des conditions bizarres. Tout ça, nous vivons dans ça. Si nous avons décidé de changer, je vous jure que ça ne va pas durer, ça va changer. Les gens du pouvoir travaillent sur ça aussi. Ils ne donnent pas. Imaginez que la personne veut voyager, c'est tout un armada d'armée qu'on dépose le long de la route avant qu'il ne passe. Mais la personne dit qu'il a gagné les élections à plus de 60%. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? On comprend, Razak. Ça se comprend. Merci Razak. Merci pour votre intervention. Merci infiniment. La lutte continue, comme on le dit sur Radio Avouleté. Coucou les tétintas. Alors, je vais donner la parole maintenant, avant de prendre encore un intervenant, Fové Kadakou, on va redonner la parole à notre invité, Binafan Koyan. Alors, vous avez suivi beaucoup de Togolais sur ce live TikTok sur Radio Avouleté. Tout à l'heure, Razak, il dit, lui, il ne parle plus de dictature. Il est même allé loin de ce qu'ils vivent. Hein. C'est pire que la dictature. Est-ce que vous comprenez tout ce qu'il a dit, vous en tant qu'homme politique, Binafan Koyan? Bon, Sylvain, j'ai suivi notre compatriote. Bon, en comparaison avec les différents dictateurs, c'est un Coréen du Nord. Bon, vous pouvez être fier de la dictature de votre pays quand même. Vous savez que, au moins, si demain un pays vous attaque, votre pays est en mesure de riposter. C'est la dictature au service d'une minorité et la majorité croupie dans la misère. Bon, c'est tout ça les manifestations de l'injustice sociale. Bon, l'injustice sociale, ça crée la révolte, hein. C'est automatique. Les gens vont finir par se lever pour dire non, arrêtons. Repartissons bien équitablement les richesses de notre pays. Donc moi, je suis convaincu que les Togolais vont prendre leurs responsabilités en main. Parce que nous sommes arrivés à un niveau où l'injustice sociale a atteint un point culminant. Et la situation dans le pays, ça ne va pas. C'est la misère. C'est la misère. J'ai vu le doyen décrire comment si vous donnez 500 à quelqu'un à Lomé, c'est comme vous lui avez donné 50 000. Et c'est la triste réalité. Hein? Moi, je suis fonctionnaire. Je sais ce que les gens vivent. Donc, bon, il n'y a pas à se décourager. Il n'y a pas à se décourager. Il faut que les partisans du changement s'organisent. Il faut qu'on s'organise et qu'on travaille en synergie, en symbiose, et qu'on cesse de se tirer dessus, parce que ça désoriente le peuple. Tout le monde. Donc ça, c'est un travail que vous, politiques, vous devez faire sur vous. Parce que le peuple a toujours réclamé l'union de l'opposition, synergie d'action. Mais jusque-là, franchement, il y a Togo Dobo par là, il y a Touche pas ma condition par là, il y a l'autre par là. Donc le peuple est un petit peu embrouillé aussi par rapport aux actes que vous posez, vous, en tant que leader politique. Je suis convaincu que ces différents mouvements vont finir par se retrouver. Tu sais, il y a un professeur, il y avait eu un professeur à Nice qui a dit que si personne se querelle au nom de Dieu, c'est que personne ne connaît Dieu. Si nous tous nous battons pour le changement, on doit arriver à un conflit. On va finir par nous retrouver. Nos routes vont finir par se croiser. D'accord. Et on va finir par s'organiser pour aller de l'avant. D'accord. Et chacun de nous, qu'il soit dans la diaspora ou dans le pays, connaît un leader. Au lieu de tirer sur les leaders, sur les réseaux sociaux, il vaut mieux directement, leurs numéros sont, leurs contacts sont libres. Il faut que les gens les appellent, fassent leurs propositions. Ceux qui sont devant de la rue au pays, ils n'ont pas la science infuse. Ils sont des humains, ils peuvent commettre des erreurs. Mais parfois, quand vous tirez trop à boulet rouge sur des gens, et ils se redisent que ça ne marche pas. Moi, je crois. Il faut travailler en symbiose. D'accord. Et que on va finir parce que, comme quelqu'un, Razak vient de le dire, nous sommes tous embarqués dans le même train.
Nous sommes tous embarqués dans le même train, même si tu as un peu d'argent, tu es dans une mare de misère et ton argent ne te servira pas. Parce que si à cette allure-là, et s'il y a trop de misère, mais c'est l'insécurité qui va grandir. Et nous serons tous touchés. Donc moi je crois que il faut continuer par sensibiliser. Ce qu'on vient de faire, c'est une action de sensibilisation. Merci pour l'occasion que vous nous donnez pour nous adresser aux Togolais. Merci à vous également. À travers ce canal. Et moi, je suis convaincu. Restez avec nous pour la conclusion. On va conclure avec vous dans maximum 5 minutes. Alors, Fovi Katakou, notre modérateur, on peut encore prendre maximum 2 intervenants. Et vous pouvez nous dire lequel prendre ou bien laquelle prendre maintenant. Oui, l'union fait la force. D'accord. On va de la parole, l'union fait la force. D'accord. L'union fait la force. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Abdoul. Abdoul, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. On a parlé de traumatisme. Est-ce que vous, en tant que Togolais, ça fait plus de 60 ans qu'on attend une libération totale du Togo, mais voilà, on n'arrive pas. On parle de misère ambiante, gabégie au sommet de l'État. Pourquoi le Togolais n'arrive plus à s'organiser comme il faut, selon vous? Ok, merci beaucoup. En fait, le problème est que vraiment, sûrement, on nous a traumatisés, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça qui doit nous décourager. C'est ça. Nous les Togolais, on devait se mettre en tête que on avait allé une bataille et on a perdu cette bataille et on doit se venger de cette bataille qu'on avait perdue. Mais à l'heure actuelle, 99% des Togolais en fait disent que c'est ces bases du passé. Soit disant, on a cassé l'œil de mon frère, on a tué mon papa, on a fait ceci à ma soeur. Donc, c'est balle perdue. Non. Il y a des Togolais qui disent que l'opposition a pris de l'argent. Donc, pour cette raison, moi, je ne vais plus lutter. C'est ce qui se dit aussi, Abdoul. Oui, effectivement. En fait, actuellement, je peux dire que c'est nous, la population, qui souffre. Au moins, les opposants vivent mieux que nous, certaines populations. Donc, à nous de mettre en tête que on devait se lever et se dire, moi-même, je suis leader à moi-même. D'accord. Il ne faut pas que... Chapeau, bravo. Comme ça, si on arrive à notre objectif, on peut maintenant s'aligner dans les différents partis. Tout le monde peut aller dans son parti. À l'heure actuelle, on ne peut pas parler de l'opposition, de ceci, de cela. Le passé est passé. On devait regarder devant et voir si vraiment ce que nous vivons actuellement au pays, est-ce que ça nous garantit notre avenir? Ça garantit l'avenir de nos enfants? Non. Abdoul, si vous le permettez, je peux vous poser une question par rapport à votre âge. En fait, actuellement, moi, j'ai 26 ans. 26 ans, vous êtes jeune alors. Alors, vous pensez vous pensez que la jeunesse au Togo a compris le combat que nous menons tous? Oui, les 90% comprennent. Mais c'est l'intimidation de gouvernement qui les empêche de mettre les choses en acte. Et on doit se courager et de ne pas se décourager. Et en fait, voyez-vous, et puis ce que je voulais ajouter tout simplement est que vu que nous, la population, on est enfermé au pays, que la diaspora essaye de mobiliser des fonds pour soutenir les populations qui sont au pays pour les marches. D'accord. Ils peuvent, ça peut donner du courage que vraiment, si on est là-bas, on peut avoir quelque chose aussi. C'est pas parce que le pouvoir, parfois, si les gens veulent se lever, c'est de l'argent qui prennent pour les boucher les bouches. Donc vous voulez que la diaspora s'organise pour vous aider à vous rendre au lieu des manifestations, surtout les frais de transport.
vous motivez un petit peu. Alors, Razak, on a compris, hein, on va revenir sur d'autres lives très prochainement. Merci infiniment à vous. Merci de continuer à mobiliser, à sensibiliser la jeunesse, surtout comme vous. Merci, Razak. Alors, Fauvi Katako, on va prendre le dernier intervenant pour conclure avec notre invité. Oui, on va prendre le frère Tchassoli. Tchassoli, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amoureux. Bon, je suis Tchassoli. Oui. Bon, je vous salue très bien et puis votre live aussi, c'est bon. Bon, je vous vois parfois, mais je n'avais pas le temps ou bien je ne m'intéresse pas beaucoup. Mais il y a d'autres débats qui nous interpellent. De pouvoir dire quelque chose un peu. Tout ce que d'autres ont parlé, effectivement, d'autres ont suggéré le sujet et d'autres aussi ont passé à côté. Mais tout ça là, ça fait partie du débat. Le Togo dont nous disons là, il faut vraiment connaître le Togo. Si tu ne connais pas le Togo, tu es en train de dire ce qu'il faut dire pour ne rien dire. L'opposition togolaise, ça a commencé en 1990. En 1990, la lutte a été forte. Aucun pays n'a pas protesté, n'a pas lutté comme le Togolais. Aucun pays. D'accord. Ça, je vous le dis. Donc, pour vous, Tchassoli, le peuple togolais a tout donné. Je te dis, si quelqu'un est ici diaspora, il parle, il dit des choses, il est en train de se tromper parce que le peuple togolais, même 19 août 2017, l'opposition a dormi sur la route 3 jours. 3 jours. Même les Fabres, les Achadam, tout ça, la Lomé, à Sokodé, ils ont bloqué. À Mango, ils ont bloqué. À Lomé, ils ont bloqué. Aucune voiture ne passe pas. L'armée vient, ils croisent l'armée. La police vient, ils croisent la police. Même la majorité d'autres opposants ont eu les blessures les 3 jours là. Bon, bien avant ça, ça c'est nouvellement ça. Flo Jardin, si on t'a dit que le Togolais va continuer à faire la lutte, tu diras non. On tire sur nous. On tire, les gens tombent, on tire, même les femmes, tout ça là. Mais la lutte continue. Manifestation à bloquant, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Mais surtout, tout récemment là, on tape les gens fuient, ils sont dans la brousse. Ils ne font, les gens meurent même dans la brousse, par exemple dans la région centrale, Mango et Alomé. Bon, ces hommes-là, il a eu les avocats qui disent qu'ils luttent pour eux. Mais ces avocats-là, ils ont pris l'argent et ils amènent 500 000, 300 000, ils donnent quelqu'un qui veut faire la vie avec ça. Et tout le monde dit que si ça n'est ainsi, eux-mêmes, ils ont aussi leurs enfants, et que leurs enfants, propres enfants, ne participent pas. Donc il faut que eux, propres leurs enfants, viennent aussi participer. En seconde, la marraine là, ma soeur, c'est une soeur que moi je respecte. Elle est venue ici, elle dit que, ouais, ils appellent les gens. Il faut qu'elle oublie, il faut qu'elle sache que beaucoup de Togolais sont ici, rien que pour chercher l'argent. Rien que pour chercher l'argent. Ils ne sont pas opposants, ça ne leur dit rien. Ils sont ici rien que pour chercher l'argent. Donc, ceux-là, la majorité d'entre eux-là, ça ne leur dit absolument rien. Et il y a quelqu'un qui vient de dire quelque chose. C'est comme Elo, il a dit, tous les partis politiques là, au Togo, quand leur leader chute, ou bien il n'arrive pas à faire les choses, tous ces militants fuient, ils vont vers le parti unique. C'est ça qui est là. En ce qui concerne la population, les jeunes, ils ont des diplômes, ils n'ont pas le travail. Tu vas voir un monsieur dont ils ont lutté. Mais maintenant, ils ont eu le problème dans les familles que les gens se condamnent. Ils disent que, allez-y, l'opposition va vous donner à manger. Allez. Donc, la majorité, qui sont même les simples tâcherons, sont obligés maintenant d'écouter ce que les hommes des régimes de le dire pour qu'ils aient au moins le travail. Donc, nous sommes ici, nous avons à manger,
Nous avons à faire beaucoup de choses, qui travaillent ou pas, mais ils sont là-bas, ils souffrent, on les tape. D'accord. Il faut pour aller dans les brousses. Alors, en gros, Tchasolé, je pense que vous êtes loin du Togo également, au niveau de la diaspora. En 30 secondes, on va conclure ce débat citoyen sur TikTok, là, avec Radio Avouleté. Alors, si le peuple togolais est traumatisé, et si le peuple togolais est aussi désabusé, fatigué, alors, que faire pour reprendre le combat? En 30 secondes, rapidement, en deux mots. Tchasolé. Merci. Personnellement, ce que vous êtes en train de faire là, comment est-ce que je dis là, les choses de TikTok là, et autres, écrire, s'il le faut aussi, quelques manifestations, si. D'accord. Parce que moi, je sais personnellement qu'au Togo actuellement, ce n'est pas parce qu'ils ont peur, ils sont dessus de l'opposition. D'accord. On a compris, on va pas aller loin. Merci beaucoup Tchasolé, merci infiniment. On se retrouvera pour d'autres débats citoyens sur TikTok Live avec Radio Avouleté. Merci infiniment. On va conclure, je ne sais pas si le modérateur Fovi Katakou a au moins aussi 1 ou 2 minutes rapidement pour conclure ce débat. Et on donne la parole à notre invité spécial, l'homme politique Binafan Koyan. Alors, Fovi Katakou, allez-y si vous voulez conclure ce débat citoyen. Ce que j'aimerais dire à chacun de nous, oui, je pense que ça vient. Et si vous pouvez tapoter l'écran. Je veux dire à chacun de nous, et quand vous avez faim, ce n'est pas une autre personne qui va venir te dire que vous avez faim. Et quand on a faim, et on doit aller chercher de la nourriture. Si on ne se lève pas, on ne demande pas la nourriture, personne ne sait qu'on a faim. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Dans notre vie de tous les jours, nous sommes déjà victimes de l'incompétence, du laisser-faire, des infrastructures, tous les jours. Et nous voyons à côté, chez nous, que des équipes, des dirigeants qui sont venus, en moins de 10 ans, on a vu ce qu'ils sont en train de réaliser à côté, comme des choses allant dans l'amélioration du quotidien du citoyen. Qu'avons-nous fait, nous, Togolais, au moment où le père a fait 38 ans, eux-mêmes ils ont dit que le règne du père c'est du catastrophique. Ça n'a rien donné. Après 20 ans, où tous ceux... nous sommes dans le pays, on a l'impression que rien ne va. C'est en ce moment-là que une seule personne décide que la Constitution de 1992, qui contient les faits historiques des années 90, qui est la mémoire collective des Togolais, n'est plus bonne. Et que lui, il va nous imposer une constitution taillée sur mesure. Une injustice de plus. Une constitution qui n'est pas la solution du problème quotidien que nous souffrons. C'est pour cette raison que, au nom de une santé de qualité, au nom de l'éducation de qualité, au nom d'un logement de qualité, au nom des infrastructures, au nom d'une justice pour tous, chers frères et sœurs togolais, nous devons nous indigner, nous devons nous lever, se battre. Comme l'a dit le grand frère Binafam, il n'y a pas de lutte sans sacrifice. La graine qui veut germer doit accepter de mourir. La femme qui veut enfanter doit attendre à transcender la souffrance de l'enfantement. Mes frères, mes soeurs togolais, ce qui se passe dans notre pays est extrêmement grave. Nous sommes en train d'être assassinés. Et nous devons dire non à cet assassinat à ciel ouvert. Nous vivons déjà dans la prison.
nous mourons à petit feu. Nous devons arrêter l'hémorragie en nous levant pour nos droits sociaux et économiques. Ils ont déjà montré leurs limites. Il ne peut plus rien. La seule chose, c'est de nous organiser, de nous lever à travers nos quartiers pour dire non, Merci. Merci beaucoup, Fovi Katakou du mouvement Nouboueke. Vous êtes également membre de Togo Debout. On va conclure cette émission TikTok Live, hein, le débat citoyen silence face à l'injustice totale. La misère ambiante, Gabéji au sommet de l'État, le peuple togolais est-il traumatisé par la dictature? Binafan Koyan, vous avez suivi plusieurs intervenants dans cette émission. Alors que direz-vous pour conclure ce débat citoyen, Binafan Koyan? Bon, en termes de conclusion, je voudrais dire qu'il n'est pas question que quelqu'un dise qu'il est déçu de quelqu'un d'autre. J'entends parfois les gens dire que la population sont déçues de l'opposition. L'opposition, c'est qui? L'opposition, c'est nous tous qui sommes contre l'injustice sociale dans le pays. Ce n'est pas Kofi, ce n'est pas Kodjo. Il y a seulement les gens qui ont pris sur eux la responsabilité de prendre au devant de la rue et de nous organiser. Ils font beaucoup de sacrifices chaque jour pour que la lutte aille de l'avant. Et c'est Dieu qui sait le problème auquel ils sont confrontés. Donc ces gens-là, ils méritent les fleurs. Les leaders qui sont devant la lutte, ils méritent qu'on leur jette les fleurs plutôt que de les incriminer. Il n'est pas question d'être déçu. Si quelqu'un doit être déçu, c'est d'être déçu du fait que notre pays, malgré toutes les richesses qui regorgent, mais est l'un des pays les plus pauvres au monde. Si quelqu'un doit être déçu, c'est d'être déçu du fait qu'un petit groupe, parce qu'ils ont la force, c'est accaparer les richesses du second. Il n'est pas question d'être déçu. Pourquoi? Par rapport aux gens qui luttent. Les gens qui luttent, ce n'est pas eux qui font que le Togo est dans la misère. Ce n'est pas l'opposition qui fait qu'il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Ce n'est pas l'opposition qui fait que nous n'avons pas des centres de santé de qualité. Ce n'est pas l'opposition qui fait que quand il pleut à Lomé, toutes les routes sont inondées. Si nous devons nous indigner, c'est par rapport à ceux qui gouvernent et qui gouvernent mal le pays. Il n'y a pas de raison d'être déçu de l'opposition. Oui, les leaders font ce qu'ils font. Vous avez vu plusieurs fois, les gens gagnaient les élections, le pouvoir s'accaparer les élections par la force. Bon, celui à qui on a volé l'élection, pourquoi on va être déçu par rapport à lui? Lui, il a fait quoi? Moi, je voudrais nous dire parfois de ne pas transformer l'ombre en proie. Ceux qui font que notre pays est dans cette attitude, c'est ceux qui le gouvernent et qui le gouvernent mal et qui s'accaparent les richesses pour eux seuls, pour la minorité au pouvoir et que la majorité souffre. Donc, je voudrais nous inviter à comprendre que nous avons des voies constitutionnelles pour dire non à notre situation. Il faut faire usage de ces voies constitutionnelles qui sont les manifestations puissantes qu'un peuple organisé peut utiliser pour se faire libérer. Voilà ce que moi je voudrais dire. Il n'est pas question que nous nous jetons les pierres. Il est question que tous les opprimés, vous parlez comme Karl Marx, s'unissent face à leurs oppresseurs. Et l'histoire a montré que dès que les opprimés sont unis et organisés stratégiquement, ils finissent toujours par venir à bout de l'oppresseur. Mais quoi qu'il arrive, soyez rassurés, le peuple togolais viendra à bout du régime en place. C'est une question de temps. Parce que notre cause est juste. Et Dieu soutient toujours les causes justes. Laissons le temps, travaillons et cessons de nous insulter, de nous vilipender, que tel est corrompu. Mais si les gens sont corrompus, vous allez les voir. Vous voyez nos leaders là qui vivent bien. Si les gens sont corrompus, vous allez les voir. Ne reprenons pas les clichés fabriqués par le pouvoir pour discréditer l'opposition. Ne tombons pas dans le piège. Il ne faut pas parfois nous-mêmes encenser le lion et accuser l'âne qui n'a seulement que brouté des herbes. Voilà ce que moi je voudrais dire. Moi je suis convaincu qu'un jour, il fera jour que le peuple togolais va se réveiller et il va prendre son dessein en main pour agir un Togo juste et pour tous et pour une seule minorité. J'entends les gens parler de 5e République. Ne tombons pas dans ce langage-là, ces éléments de langage. Il n'est pas question de 5e République. De République. Mais s'il n'est pas question de République, 5e République, mais il est question d'une monarchie qu'on cache intelligemment derrière une 5e République. C'est la monarchie que les gens veulent instituer. Ce n'est pas une question de 5e République. Retenons ça comme ça.
Si nous-mêmes on tombe dans leur piège en reprenant leur terme 5e République, mais les populations ne vont pas comprendre pourquoi on veut 5e République, vous ne voulez pas. Il faut clairement expliquer aux Togolais qu'on veut changer, on a changé notre constitution pour que quelqu'un se perpétue au pouvoir à vie. Voilà ce que moi je voudrais dire pour terminer. Merci. Que Dieu nous protège et que Dieu nous garde. En tout cas, merci infiniment Binafan Koyan. Je rappelle que vous êtes secrétaire national de FDF, Force démocratique pour la République. Le président, c'est Maître Dodia Pévon. Merci à vous également qui nous avez suivis dans ce débat citoyen sur TikTok avec Radio Avouleté. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres débats citoyens. Merci infiniment à Fovi Katakou, notre modérateur. Merci infiniment à vous. Merci à l'équipe de Radio Avouleté. Mais avant de prendre congé de nous tous, nous nous rappelons, j'en fais partie, de cette citation d'abord de Frantz Fanon qui l'a dit: chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Vous et nous, de quelle génération sommes-nous? Allons-nous décider de trahir le Togo ou de lutter pour la libération totale du Togo de l'Afrique? On nous rappelle encore la citation de feu Thomas Sankara qui nous disait: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, écoutons bien, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne méritait pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Et Thomas Sankara a renchéri en disant que seule la lutte libère peuple togolais. Pas de résignation. Courage à nous tous. À vous l'été. Koukoulé, Tetinta, bonsoir.